Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Olivier d'Artigol. Un commentaire sur cette information? Bien et vous, Pierre? Non, je sais pas. J'ai l'impression que vous vouliez en parler. Non, je regardais Catherine. Bon, très bien. Je vous propose d'écouter Jean-Philippe Tanguy qui était ce matin sur Europe 1 et CNews avec Sonia Mabrouk. Les 100 jours de François Bayrou, en un mot, c'est sans rien. À tout de suite. La France a besoin certes d'apaisement, mais elle a besoin de rupture, d'action et d'un certain nombre de mesures très fortes qu'il faut prendre pour redresser la barre. On a parlé de l'islamisme. Bon, interdire l'entrisme islamiste, ça ne servira à rien. Donc, des mesures, tant mieux. Vous savez qu'on ne soutient jamais la politique du pire, mais refuser la politique du pire, ce n'est pas accepter l'immobilisme. C'est pas évident, mais pour qualifier 100 jours, que diriez-vous ? Sans rien. Il ne s'est rien passé pour la France et les Français. On a un budget qui part complètement dans le décor. Dans le dos des Français, ils viennent encore de couper 9 milliards d'euros de dépenses parce que le budget n'est pas tenu. L'économie française est en train de s'effondrer et des grands axes de politique pour la suite ne sont pas arbitrés. Oui, moi je veux bien que Madame Panosian nous dise, moi je travaille, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est vrai, il faut améliorer l'employabilité des seniors, il faut accentuer et donner aux jeunes l'envie de travailler pour qu'il y ait moins de chômage de masse. Et il y a encore, pardon à Madame la Ministre, mais je lui ai dit tout à l'heure, il y a encore un chômage de masse en France. Mais Jean-Philippe Tanguy répète ce que dit Marine Le Pen. Il y a 100 rien, il y a 100 jours, il se passe rien. Ça sent la censure. Mais que n'ont-ils fait Jean-Philippe Tanguy et Marine Le Pen n'ont pas censuré le gouvernement Bayrou. Ils avaient la possibilité de le faire. Non, mais ils ont encore la possibilité. Non, mais sur ces 100 jours, ils ont fait partie de l'équation. Ils avaient la possibilité de bloquer l'arrivée de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Ils ne l'ont pas fait. Oui, mais enfin, ils dis ils simplement. ont déversé des insultes sur. Oui, mais Pierre, je regarde après les votes. Donc, peut-être que le Rassemblement national est en train d'opérer un changement stratégique. La date du jugement, c'est le 31. Ça va compter. C'est lundi. Ça. Donc, il y a très certainement au sein même du Rassemblement national une discussion sur ce calendrier politique. Mais au final, c'est Marine Le Pen qui prendra la décision. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a une accélération et on dirait qu'ils sont pressés, qu'ils attendent le résultat de lundi pour savoir si Madame Le Pen peut continuer, même si elle est éligible. Si elle est éligible, enfin en 2027. Donc, mais on se demande pourquoi ils accélèrent leurs choses et qu'est-ce qui les irrite le plus. Alors, elle dit c'est bien sûr le ministre de l'Intérieur qui n'a pas assez de résultats. Mais imaginons Madame Le Pen au pouvoir dans les conditions actuelles et de les rapports avec l'Algérie. Qu'est-ce qu'elle ferait de mieux? Est-ce qu'elle réussirait mieux? Est-ce que les OQTF avec le Rassemblement national au pouvoir réussirait mieux? On ne sait pas, mais pourquoi? Parce qu'un jour, elle a dit « Oh, mais moi, j'aurais envoyé mon ministre des Affaires étrangères pour négocier. » Mais je veux dire, si c'était si facile, ça serait déjà fait. Donc, c'est très, très compliqué avec les pays du Maghreb. Quelle relation elle a avec ces pays-là? En tous les cas, très mauvais avec l'Algérie, parce que quand elle reste la fille Le Pen pour les Algériens. Donc, qu'est-ce qu'elle ferait mieux? Et même sur la situation économique, on ne sait pas ce qu'elle ferait. On voit bien qu'il y a il y a deux lignes possibles entre Jordan Bardella et elle. Moi, je pense qu'elle n'est absolument pas prête à gouverner aujourd'hui et qu'elle ferait mieux d'attendre 2027. Reste à savoir comment elle va se, entre guillemets, comporter au moment à lundi, le 31, quand il y aura le jugement. Vous parliez il y a quelques semaines, je me souviens, Catherine, qu'elle était un animal blessé. Vous vous souvenez quand elle avait eu déjà cette première alerte? Oui, mais il y avait la mort de son père qui a été une grosse secousse et puis évidemment la peur du règlement, enfin de ce que la justice lui promettait. Bon, mais là maintenant, le temps a passé je veux dire, en tous les cas, je ne sais pas. Beaucoup d'électeurs ne lui en veulent plutôt d'avoir renvoyé Michel Barnier. Olivier d'Artigol. Oui, l'irritant le plus sérieux pour le Rassemblement national est en effet Bruno Retailleau à l'intérieur. Ça, c'est évident. Lundi, c'est très important pour elle. La question est de savoir si l'exécution provisoire va être levée ou pas. Ça voudrait dire que pour la première fois depuis 81, Le Pen ne pourrait pas être candidat à l'élection présidentielle à venir. Donc on comprend très bien la force de la densité de cette période pour elle. Moi j'ai trouvé qu'elle avait gagné
plutôt en densité sur sa capacité à traiter de sujets dont la dimension internationale sur lesquels par le passé elle avait pu ne pas véritablement être au rendez-vous, nous verrons. Puis après il y a en effet cette équation avec Jordan Bardella qui est aujourd'hui même en Israël, savoir si c'est toujours une addition ou s'il va y avoir une transition. Oui, mais elle va être candidate pour la 4e fois, alors qu'elle apprenne ce qui est quand même normal, et c'est vrai qu'elle a fait des progrès. Mais je dirais que je l'ai vu, quand on l'écoute sur la longueur dans une interview, il y a des moments où on s'absente parce que moi je trouve qu'elle ne tient pas son propos, on s'évade, quoi. Elle manque, elle fait toujours des bruits comme ça. Je pense que c'est pas une oratrice, et pour l'instant son propos manque de clarté. On sent qu'elle a encore besoin de travailler.